Ensuite, l'Union européenne, c'est l'euro et c'est un marché sans frontières intérieures. Alors voyons ce qu'il en est pour la France. Une monnaie, en plus de son côté pratique pour échanger la valeur de son travail contre la baguette de pain qui est le travail du boulanger, c'est en fait le reflet de l'économie du pays. Les moyens de production, les salaires, la productivité, les acquis sociaux, la manière de vivre. Jusqu'en 2002, nous avions le franc. Et chaque pays souverain avait sa propre monnaie, c'était le reflet de ce qu'il était. Et ça, c'est la diversité. C'est ce qui fait qu'un Français n'est pas un Allemand ou un Italien. Et même si on nous parle de modèle allemand, eh bien c'est bon pour les Allemands. Nous, on est simplement différents. Et puis ça a du bon d'être différent, parce que ça permet d'échanger, puis ça permet de grandir de la différence de l'autre. Alors la monnaie, plus ton économie se renforce, plus elle devient forte. Et l'inverse est pareil. Et comme des vases communicants, quand ton économie se renforce, c'est un petit peu comme si la monnaie du voisin, elle perdait de sa valeur. Alors, avec ta monnaie, tu peux acheter une tomate de ton jardin. Mais selon la force de ton économie, si tu regardes dans le jardin du voisin, tu te rends compte que tu peux en acheter plusieurs pour le même prix. Alors bien sûr que c'est tentant, mais si le voisin il vient chez toi te vendre les tomates de son jardin, eh bien les tomates de ton jardin, elles vont pourrir. Alors là, plus de commerce, plus de travail et plus d'argent. Alors pour que les tomates des uns ne deviennent pas des bombes qui vont venir détruire les tomates des autres, eh bien à l'époque on savait réguler le marché. Comme ça, chacun avait sa chance de faire du commerce. Il ne viendrait d'ailleurs pas à l'idée d'un père de faire une course à pied contre son petit garçon en partant au même niveau. Ou alors c'est un fou furieux. Il va laisser une distance de compensation pour que chacun ait sa chance, bien sûr, d'arriver premier. Avec le temps, plus l'enfant grandit, plus le père va se rapprocher de lui jusqu'au jour où l'enfant il va devenir plus fort et c'est le père qui, lui, va partir le premier devant son fils. Et bien pour la monnaie, c'est pareil. On pouvait jouer sur le coût de la monnaie pour être plus compétitif. Et puis aussi, on avait des frontières avec des droits de douane. Et donc tout ça, ça permettait de faire du commerce en bonne intelligence. Et puis est arrivé l'euro. On nous a dit que c'était une monnaie unique, puis une monnaie commune. En fait, c'est pas ça. C'est un ensemble de monnaies homonymes à taux fixe. Même s'il y a la Banque Centrale Européenne, nous avons gardé nos banques centrales. Nous avons toujours la Banque de France. Mais notre monnaie s'appelle pareil que la monnaie de la Banque d'Allemagne, c'est l'euro. Des monnaies homonymes. Et ces monnaies ont un taux de change, les unes entre les autres, qui est défini et fixe. On ne peut plus jouer dessus. Alors, vu que nous avons des économies toujours différentes, nous l'avons vu, l'euro coûte plus ou moins cher selon les pays. Mais alors, comment faire pour ajuster nos différentes économies pour pas que la tomate de l'autre ne devienne une bombe pour ma tomate à moi? On ne peut plus ajuster le coût de la monnaie, il n'y a plus de frontières. Eh bien, la seule variable d'ajustement que nous laisse ce système, c'est l'humain. Et l'humain, c'est le code du travail, les charges sociales, les salaires et les retraites. Et ça fait beaucoup de mécontents. Pourtant, Jacques Attali, qui est présenté tout le temps à la télévision comme un grand économiste, disait dans les années 90, lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Eh bien, voyons s'il est aussi fort que ça avec le reflet économique et social entre 2002, date de l'introduction de l'euro, et 2013. 57,14% de chômeurs en plus dans la zone euro. De plus en plus de pauvres et de très pauvres en France. Et par jour, 600 emplois industriels qui disparaissent, une usine qui ferme et 700 Français qui tombent sous le seuil de pauvreté. Donc, n'en déplaise à Jacques Attali, la zone euro aura toujours été classée dans les dernières zones économiques au monde, comme en 2013, où elle aura eu un taux de croissance de 0,8%. Alors face à tous ces éléments, est-ce que ça serait un réel cataclysme de quitter la zone euro? Est-ce que l'euro est une bonne chose ou pas pour nous? À vous de voir.